Jacob eut 12 enfants, 6 d'une première femme nommée Léa, Ruben, Siméon, Juda, Lévi, Zabulon et Issachar, 2 d'une servante, Dan et Nephtali, 2 d'une autre servante, Gad et Aser, puis 2 de sa seconde femme nommée Rachel, Joseph et Benjamin. Joseph et Benjamin étaient les préférés de Jacob, et plus particulièrement Joseph, qui était le plus noble et le plus majestueux. Il était d'une beauté hors norme. Alors qu'il était enfant, Joseph fit un rêve. Il voyait 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, se prosterner devant lui. À son réveil, il raconta son songe à son père. Celui-ci sut alors qu'il allait avoir une place privilégiée et honorable, dans cette vie comme dans l'autre. Il lui ordonna de ne pas révéler son secret à ses frères de peur de susciter de la jalousie dans leur cœur et qu'ils ne complotent contre lui. Malheureusement, leur jalousie était trop importante et ils finirent par comploter. Joseph et Benjamin sont plus aimés de notre père que nous, qui sommes 10. Tuons Joseph! Ou envoyons-le dans une autre contrée pour que notre père l'oublie. Moi, je dis qu'il faut le Nous tuer. nous repentirons ensuite. Ne tuez pas Joseph, car tuer est un grand crime. Jetez-le plutôt dans un puits, sur la route des caravanes. Quelqu'un le trouvera et l'emmènera dans un autre pays. Vous serez délivrés de lui et son sang ne sera pas sur vos têtes. Ils demandèrent donc à leur père de les laisser emmener avec eux leur frère Joseph, et lui firent comprendre qu'ils voulaient l'emmener paître le troupeau avec eux et s'amuser par la même occasion. Je suis triste que vous l'emmeniez. Je crains que le loup ne le dévore pendant que vous ne ferez pas attention à lui. Mais voyons, père. Si le loup le dévorait alors que nous sommes en groupe, nous serions vraiment des misérables. Ils insistèrent auprès de leur père jusqu'à ce qu'il acceptât de les laisser emmener Joseph. Quand ils arrivèrent près d'un puits, ils lui prirent sa chemise et l'abandonnèrent dans ce puits. Dieu révéla: « Tu les aviseras un jour de ce qu'ils ont fait, alors qu'aujourd'hui ils sont inconscients. » Une fois qu'ils l'eurent mis dans le puits, ils prirent la chemise, la tachèrent du sang d'un agneau et revinrent en pleurant vers leur père. Père! Père! Tu ne vas pas nous croire, mais nous disons la vérité. Nous étions partis pour jouer à la course, et nous avions laissé Joseph près de nos affaires pour les surveiller. Mais le loup vint et le mangea. Le loup s'est montré plus bienveillant que vous envers Joseph, car il l'a mangé sans déchirer sa robe. C'est vous-même qui avez manigancé cette affaire. Mais douce patience. C'est à Dieu qu'il faut demander assistance contre ce que vous racontez. Jacob ne crut pas à leur histoire, car il connaissait l'inimitié et la jalousie qu'ils nourrissaient à l'égard de Joseph. Ils n'arrivaient pas à admettre que leur père l'aime plus qu'eux, mais ils ignoraient que son amour provenait de ce qu'ils percevaient en lui comme marque de révérence et de respect, due à son investiture future de la prophétie.